Nous commençons ce soir le carême. Et si je demandais qu'est-ce qu'est le carême, je pense que nous avons tous au moins une définition du carême, parce que ce n'est pas notre premier carême. Nous connaissons ce que c'est le carême. Ce soir, je voudrais définir le carême, pas d'une manière traditionnelle que nous connaissons. Je voudrais définir le carême comme un temps de demi-tour, comme une période spéciale pendant laquelle nous, les chrétiens, sommes invités chacun à faire un demi-tour radical vers Dieu. C'est ça la définition pour moi ce soir. Alors je voudrais que chacun, pour le moment, maintenant là, regarde son voisin le plus proche. Regardez votre voisin le plus proche et dites-lui ceci. Pour ce carême, disons-le ensemble, dites-lui, pour ce carême, fais un demi-tour de tout ton cœur vers Dieu. Merci beaucoup. Pour ce carême, je te demande, mon frère, ma sœur, de faire un demi-tour de tout ton cœur vers Dieu. C'est cela l'appel du carême. C'est cela vivre le carême. Cette invitation naît du cœur même des dieux, d'un Dieu qui, les yeux grandement ouverts, plein de nostalgie, les bras grandement ouverts, il nous supplie. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Faites un demi-tour vers moi. Dieu nous lance souvent cet appel. Il nous dit par exemple en Matthieu 12, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Les apôtres de Jésus nous lancent encore ce même appel. Jacques par exemple nous dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains, esprit double, purifiez votre cœur. » Jacques 4, 8. Mais à ce genre d'appel de Dieu, affairé ou indifférent, nous avons souvent répondu par la négative. Nous avons souvent dit à Dieu, non, ce n'est pas le moment. Je suis un peu occupé pour le moment, Seigneur. Attends, je vais revenir demain à l'église, je vais commencer à prier demain. Laisse-moi d'abord finir avec Covid, je vais rentrer après. Mais le Seigneur nous dit ce soir, il nous relance cet appel. Aujourd'hui, il dit, reviens à moi. Reviens à moi de tout ton cœur. Le carême bien-aimé, ce n'est pas d'abord une question de ne pas manger le chocolat. Je sais que vous avez déjà pris les décisions de jeter vos chocolats. Mais le carême n'est pas d'abord à propos de ne pas manger le chocolat. Ce n'est pas d'abord une collecte des bonnes actions. Le carême, c'est discerner où est-ce que mon cœur m'oriente. Est-ce que mon cœur m'oriente vers Dieu ou bien il m'éloigne de mon Dieu? Est-ce que mon cœur m'oriente, mais pas là? Est-ce qu'il me dirige vers l'Église ou loin de l'Église? Vers le prochain ou loin de mon prochain? Alors, je dis que le carême, c'est le temps de faire des demi-tours à Dieu. Alors, ce soir, je veux partager avec vous les 4 avenues traditionnelles où nous sommes censés passer en faisant ce demi-tour à Dieu. Donc, il y a des avenues spécifiques où il faut passer. Si vous passez ailleurs, vous allez vous perdre. Alors, il y a des avenues spécifiques où vous devez passer pour faire ce demi-tour radical à Dieu. Première avenue, demi-tour à la prière. Ça va? On s'entend bien? Ok. Première avenue où il faut rentrer, faire un demi-tour à Dieu, il faut faire un demi-tour à la prière. J'explique. Jésus nous dit ceci dans l'Évangile. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. » Il dit « Et quand vous priez », je ne vais pas très loin, je me limite juste là. « Et quand vous priez ». Jésus pense que nous allons prier. Il attend de nous que nous allons prier.
Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens catholiques ont perdu le réflexe de la prière. Beaucoup d'entre nous ont perdu l'amour de l'Église catholique. Bien sûr, peut-être déçus par des pasteurs, comme nos pauvres pasteurs que nous sommes. Peut-être un pasteur a peut-être prêché longuement, comme on l'avait Christian, et vous avez pris la décision de ne jamais venir à l'église. Déçus peut-être par le pape, parce que le pape a dit une décision que, par exemple, tu n'aimes pas. Tu dis non, non, parce que le pape a permis ça ou a refusé ça, je ne viendrai plus à l'église, comme si l'église était l'église du pape. Ou bien l'évêque a pris une décision quelconque, tu dis non, 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 je n'aime pas cet évêque-là, d'autant plus que le Monseigneur Albert est évêque de Saint-Boniface, je n'irai plus encore à l'église catholique. Déçus par un membre de la communauté, certains sont même aujourd'hui, ils ont peur de se signer lorsqu'ils sont avec nos frères d'autres confessions religieuses. Si tu es dans cette situation, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur te dit, fais de ce carême un moment favorable de ton retour dans et à la prière. Prends une décision, ce carême, de revenir à la vie de la prière. Parce que c'est quand les choses nous empêchent de prier, c'est quand nous n'avons pas envie de prier, que nous sommes découragés, qu'il faut prier. Lorsque la prière devient pour toi un sacrifice, voilà le bon moment de prier. Pourquoi? Parce que notre Dieu aime les sacrifices. Lorsque tu pries par sacrifice, ta prière devient vivante. Dieu va comprendre. Il va dire, cette personne n'avait pas besoin de prier aujourd'hui. Mais quand même, il est venu à la prière. Je vais l'entendre un peu. Seigneur, je ne voulais pas te prier aujourd'hui. Je ne voulais pas aller à la messe pour voir telle personne. Mais simplement, je vais d'abord aller. Je vais souffrir d'aller prier. Reviens à la prière. Ce carême, fais un demi-tour à l'église. Fais un demi-tour dans la prière personnelle, dans la prière communautaire, surtout à la prière hebdomadaire. Quel est le dernier mois où tu étais à la messe matinale? Ce carême fait des messes matinales une priorité. Les messes du dimanche, une priorité. La prière, c'est quoi? La prière, c'est le dialogue avec ton Dieu. Quand tu refuses de prier, tu refuses de communiquer avec ton Dieu. Fais de ce carême le moment favorable de ton retour à la vie de prière. Deuxième avenue où nous sommes censés passer en faisant ce demi-tour vers Dieu, demi-tour au jeûne. Joël nous a dit ceci dans la première lecture. Revenez à moi, c'est Dieu qui parle au travers de Joël. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Dans le jeûne, les larmes et le deuil. Et Jésus dans l'évangile, il dit, et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Ne prenez pas un air abattu. Et quand vous jeûnez, encore Jésus pense que vous allez jeûner. Jésus espère que vous allez jeûner. Le carême est un temps de jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est une privation des choses qu'on aime. Comme je parlais du chocolat. Tellement qu'on aime le chocolat, je peux prendre la décision que non, ce carême, je ne vais pas manger de chocolat. Je peux aussi jeûner, bon, ça peut être un jeûne à sec. Et la plupart des catholiques ne font pas de jeûne à sec. Jeûne à sec, ça veut dire par exemple que je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Ça là, c'est difficile à faire. Peu de personnes aiment faire ça. Je peux aussi, par exemple, si j'aime beaucoup les boucles d'oreilles, chaque fois, si je n'ai pas de boucles d'oreilles, je rentre pour mettre. Je peux dire que non, pendant ce carême, je ne vais pas mettre les boucles d'oreilles. Je veux m'habiller un peu d'une manière simple. Ce sont des jeûnes. Les mariés peuvent se décider ensemble de se jeûner, de mettre en pratique 1 Corinthiens 7,5. Que dit le texte de Corinthiens 7,5? Il dit ceci. Ne vous refusez pas l'un à l'autre si ce n'est d'un accord commun et temporairement, pour prendre le temps de prier et vous retrouver ensuite. Autrement, Satan vous traiterait, profitant de votre incapacité à vous maîtriser.
Donc pendant ce carême, l'homme et la femme peuvent se dire, non, moi je te jeûne, toi aussi tu vas me jeûner, mais pour prier. C'est aussi une manière de jeûner. Autre forme de jeûner. Moi qui aime beaucoup critiquer les gens, le carême, le jeûne, c'est quoi? C'est la privation des choses qu'on aime. Or, moi, je me sens que souvent, j'aime critiquer les gens. Je peux dire, pendant ce carême, je ne vais pas critiquer les gens. C'est aussi le jeûne que tu peux faire. Moi qui aime juger les autres, je peux me dire, pendant ce carême, au lieu de juger les gens, je vais simplement commencer à les apprécier. C'est aussi le jeûne. Moi qui aime décourager les gens, non, ne pars pas maintenant, attends, on a encore peur de la pandémie. Non, il faut d'abord un peu de réticence. Moi qui aime décourager les gens, je peux me dire pendant ce carême, je ne veux plus décourager les gens, je veux me taire. Si je n'ai pas la bonne nouvelle à annoncer, je veux simplement me taire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, si par exemple tu jeûnes, tu te dis non, pendant ce carême, je veux jeûner juste pour perdre le poids, je pense que tu n'as pas compris le sens du jeûne carémique. Le carême, ce n'est pas une question de perdre le poids, même si ça peut aussi venir. Lorsque nous jeûnons, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous privons de ce que nous aimons. L'énergie, l'argent et le temps que nous aurions pu dépenser à cette activité-là, nous l'orientons vers Dieu et vers autrui. C'est ça le sens du jeûne. Pendant ce carême, prends au moins un temps de jeûner contre une chose. Troisième avenue du demi-tour. Demi-tour à l'aumône. Et ça, je dois admettre, la plupart des chrétiens canadiens, vous êtes alloués dans cela. Je dois l'admettre. Le Seigneur Jésus n'a pas dit avec tort que quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant moi. La plupart de mes chrétiens donnent l'aumône et jamais ils en parlent. Vous êtes à féliciter là-dessus. Mais faites-en encore beaucoup mieux. Car si la prière, c'est un demi-tour à Dieu, le jeûne, un demi-tour à soi-même, l'aumône que tu fais, c'est un demi-tour à autrui. L'aumône te permet de rentrer et de faire part à autrui. Pendant ce carême, tu fais déjà autant, fais-en encore plus pour autrui. Quatrième et demi-tour que nous sommes censés faire, et je me limite par là aujourd'hui, c'est un demi-tour à la confession. Souvent vous passez comme ça. Faites un peu un demi-tour à la confession. Le carême, depuis l'origine, depuis le début, c'était un temps de pénitence et de repentance. Et aujourd'hui, dans la deuxième lecture, Paul nous dit ceci: laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il y a d'ailleurs un chant que j'aime beaucoup. Un chant que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça dit réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Le début du demi-tour vers Dieu commence d'ailleurs par la réconciliation. Reconnaître que je m'étais mal orienté. Maintenant, je prends l'initiative de rentrer vers mon Dieu. C'est reconnaître que je suis rien sans Dieu. J'ai besoin de sa grâce et de sa miséricorde pour me tenir en sa présence. Bien-aimés, dans un peu de temps, nous allons tous recevoir les cendres. Et ces cendres, en les imposant, je vais dire ceci. Souviens-toi que tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. C'est fort, mais c'est vrai. Riches ou pauvres, nous sommes tous des poussières qui marchent encore. Des poussières qui ont des fiers. Mais tous, nous allons tous retourner à la poussière. D'où la nécessité de reconnaître qu'il n'y a rien à s'enorgueillir. Il n'y a rien à me cacher derrière mon péché. Quand je me cache comme ça, Dieu me voit. C'est comme un enfant qui veut se cacher derrière le stylo. Lorsque je me cache, Dieu me voit. Il n'y a rien à se cacher. Faites un demi-tour à la réconciliation.
Il y a besoin que vous vous réconciliez avec Dieu, que vous vous réconciliez avec l'Église, que vous vous réconciliez avec votre prochain. Que le Seigneur nous aide tous dans ce combat de Dieu que nous avons commencé aujourd'hui à faire un demi-tour radical sur ces 4 chemins. Amen.